Bonjour à tous, j'espère que vous passez un bon samedi aujourd'hui. Je voudrais vous parler de la vie en général, de la façon dont les choses, des fois, ne tournent pas comme on le désire, de la façon dont les choses, des fois, se compliquent quand on veut les maîtriser, et de la façon dont l'environnement agit sur notre bonheur, sur notre bien-être, sur notre façon de voir les choses. Et parce que dans la vie, rien n'est linéaire. Les choses changent, les choses peuvent changer du bon au mauvais comme du mauvais au bon. Rien n'est stable. Si vous êtes dans le bonheur, sachez que le malheur vient. Si vous êtes dans le malheur, sachez que le bonheur n'est pas loin. Il faut toujours se préparer au pire. Il faut toujours se préparer au bonheur. Il faut se préparer à tout dans la vie. Parce que tout dépend de ce que nous voulons faire de cette vie. Parce que toujours est-il qu'avec notre expérience, on sait que il se passe toujours des choses dans notre vie et il se passera toujours quelque chose dans notre vie. Tant que l'on vit, on doit s'attendre à tout. Tant que l'on vit, on doit se préparer à tout. Et la vie nous réserve beaucoup de surprises, mais il dépend de chacun comment utiliser ces surprises à notre faveur ou comment l'utiliser à notre défaveur. Parce que quand vous avez un problème vraiment qui vous secoue, sachez que ce n'est pas la première fois. Sachez que vous n'êtes pas la seule personne à passer cette épreuve, mais il dépend de vous de transformer cette épreuve en quelque chose de bon dans votre vie, en quelque chose de profitable dans votre vie. Parce que les événements, nous ne pouvons pas les contrôler, mais la vie, elle nous enseigne toujours. La vie a sa façon d'enseigner, parce que la vie, c'est une grande école qui nous enseigne tous les jours, une grande école où l'on apprend tous les jours. Nous avons tous appris de la vie et nous continuons à apprendre de la vie parce que tout ce qui est autour de nous a été pensé avant d'être réalisé. C'est la même chose. La nature a été pensée avant d'être créée. Elle a été créée pas pour nous berner, dans un berceau tout le temps. Elle a été créée pour nous enseigner, elle a été créée pour nous apprendre. Elle a été créée afin que nous se servons de cette vie comme objet pour améliorer nos conditions de vie, pour nous rendre plus forts et pour purifier notre âme, pour nous dire, montrer la différence entre le bien et le mal, pour nous cultiver l'endurance, pour nous cultiver la discipline. Parce que tout est discipline autour de nous. Tout est cycle dans la vie, tout est discipline. Si vous voyez par exemple le cycle, il pleut toujours, les saisons, la succession des saisons, la succession du jour et de la nuit. Tout est cycle dans la vie. Tout ce qui nous arrive est déjà arrivé à quelqu'un d'autre, dans notre famille ou à quelqu'un d'autre dans notre entourage.
rien, c'est pas, ce n'est jamais la première fois. Quelque chose, que ce soit de bien ou bien qu'il soit mal, ce n'est jamais la première fois que quelque chose nous arrive. Donc, la vie est enseignement. Dans cet enseignement, c'est comme si nous étions dans une classe. Les plus disciplinés, les plus endurants, c'est eux qui avancent. Parce que l'intelligence, la réussite, l'intelligence, ce n'est que 20 à 30%. La réussite, c'est l'attitude, le comportement que tu adoptes vis-à-vis de ce qui nous arrive. C'est pourquoi les gens disent souvent, le premier de l'école n'est pas le premier de la vie. Pourquoi? Parce que le premier de l'école, si dans la vie il n'a pas une bonne attitude, c'est-à-dire il n'a pas d'aptitude, une bonne attitude, il n'a pas de la discipline, il n'a pas le courage, il n'a pas le caractère, eh bien il va sans dire qu'il soit derrière dans la vie, parce que l'endurance, le caractère, la mentalité, c'est ce qui forge un homme, c'est ce qui forge notre vie. Si vous êtes mentalement fort, vous êtes capable de résister à tout, de comprendre tout de façon positive, de mettre tout à son avantage pour avancer dans la vie. Et au contraire, si vous comptez sur l'intelligence pour dire que vous allez réussir, eh bien, ça, c'est pas gagné, parce que si vous prenez comme exemple, par exemple, il y a beaucoup de commerçants en Guinée, à côté de vous, autour de vous, des gens qui n'ont jamais fait l'école, des gens qui n'ont jamais fait les banques. Même aux États-Unis ici, il y a eu des présidents qui n'ont pas fait les bancs aussi. Il y a eu des cadres qui n'ont pas fait les bancs. Il y a des gens qui ont vraiment évolué dans la vie, qui n'ont pas fait le cursus universitaire comme il le faut, c'est-à-dire l'école primaire, l'école secondaire et puis le collège. Mais c'est des gens qui arrivent toujours. Pourquoi ils arrivent? Parce qu'ils ne se donnent pas des excuses. Ils affrontent la vie comme elle se présente. Ils savent transformer à leur avantage les épreuves de la vie. Ils se battent. Ils sont endurants. Rien ne les décourage dans la vie. Donc, ça c'est l'endurance, la discipline, l'attitude, la mentalité ont un impact plus fort dans notre avancement que l'intelligence. Donc, dans la vie, il se passe assez de choses dans notre vie. Ça peut être nous-mêmes, ça peut être les choses qui viennent de nos enfants, c'est-à-dire que le comportement de nos enfants, le comportement de notre entourage, des fois, c'est des choses qui peuvent nous affecter, des fois, c'est des choses qui peuvent nous ralentir dans la vie. Parce que si, par exemple, ton enfant ne se comporte pas comme tu voudrais, eh bien, ça va te prendre beaucoup de temps, ça va te prendre beaucoup de réflexion, ça va te traumatiser, en fait, de le voir comme tu ne désirais pas le voir. Mais je pense que la vie nous enseigne que toutes choses qu'on ne peut pas contrôler, il faut essayer de s'abstenir, d'être raisonnable et de voir, d'être patient, de confier à Dieu. Et tout finit par se résoudre, mais nous on s'inquiète beaucoup, ça nous traumatise. Si vous constatez bien autour de vous, chacun de nous a eu des moments où la nature nous a rendu justice. Par exemple, quelqu'un qui t'a volé plusieurs fois, et un jour la nature fait que tu découvres cette personne, ou bien une personne qui fait l'adultère avec le mari ou bien la femme
d'une autre personne. Il peut se mettre là-dedans pendant longtemps, mais un jour, la nature va faire qu'il se découvre, qu'il soit découvert. Donc la nature agit avec patience. Mais nous les hommes, généralement, quand il s'agit de patience, on n'est pas patient. On veut que tout ce qu'on demande, ça se réalise tout de suite. Alors que nous-mêmes, ne sommes pas patients avec nos enfants, nous ne sommes pas patients avec nos femmes. Vous voyez. Nous sommes patients. Par exemple, quand il s'agit de nous, on demande aux autres d'être patients. Par exemple, quand ton enfant vient te demander, papa, donne-moi, achète-moi une paire de chaussures, tu vas dire, attends la fin du mois. Ou bien quand ta femme vient te demander de donner de l'argent, ou bien ton mari te demande de l'argent, tu vas dire, attends la fin du mois, ou bien attends demain. Mais lorsqu'il s'agit de nous-mêmes, c'est-à-dire que quand nous demandons quelque chose à la nature, et que la nature ne le réalise pas de façon immédiate, eh bien, on perd confiance à la nature. Non. La nature a sa façon de nous aider. La nature a sa façon de réaliser les choses. La nature a sa façon de nous enseigner la discipline. Et quand tu es dans la discipline, quand tu es discipliné avec la nature, tu es en phase avec ton âme, tu es en phase avec la nature, eh bien, tu n'as pas d'inquiétude, eh bien, tes problèmes, avec la patience, la nature finira par résoudre. Vous voyez. Donc, nous sommes dans cette vie. Notre bonheur ou notre malheur dépend de nous-mêmes. Il n'y a pas à dire que c'est la nature qui m'a rendu, la vie m'a rendu misérable, la vie m'a rendu heureux, tout ça. Tout dépend sur quoi on se concentre. C'est comme une médaille, il y a deux faces. Il y a la face bonheur et face malheur. Face bien et face mal. C'est-à-dire, si tu te concentres sur le bien, tu vas te sentir bien, tu vas te sentir heureux parce que chacun d'entre nous, au cours de sa vie, a eu des étapes vraiment heureuses, comme il a eu aussi des étapes vraiment douloureuses. Donc, tout dépend de ce sur quoi tu te concentres. Si tu es reconnaissant envers la nature, la gratitude, tu te lèves le matin, tu remercies la nature pour t'avoir donné l'occasion de te lever le matin, d'avoir respiré, de te sentir en bonne santé, d'être avec tes amis, d'être avec la famille, tes enfants sont heureux. Eh bien, ça, c'est pas peu parce que si tu te levais avec des maux de tête, tu te levais avec des maladies, tu allais savoir que déjà, ça, c'est pas peu. Donc, si tu as la gratitude, tu vois les choses, tu vois les petites choses que Dieu t'a offert, tu te concentres sur tout ce qui est positif dans ta vie, eh bien, tu vas avoir un esprit positif et tu vas être heureux. Et plus tu as l'esprit positif, plus les choses positives viendront dans ta vie. Par contre, si tu te concentres sur ce qui te rend malheureux, sur ce qui te rend frustré, eh bien, tu auras un esprit négatif et tout ce que tu entreprends ira dans ce sens. Tu vas être malheureux et puis tu vas te comporter comme les gens qui ne peuvent pas réussir, c'est-à-dire tu vas fréquenter des milieux qui ne peuvent pas te permettre de t'épanouir, tels que aller avoir de mauvais amis, avoir de mauvaises habitudes, avoir de la dépendance à la boisson, à la cigarette, à la drogue, des choses comme ça. Parce que quand on est désespéré, on se lance dans la bière, dans la boisson, pour avoir des moments artificiels de bonheur. Mais après, dès que l'effet de l'alcool passe, tu te retrouves encore devant la réalité.
Et au fur et à mesure que tu continues dans ce même sens, tu te dis que de toutes les façons, tu es perdu, tu ne peux pas recevoir, tu ne peux pas réussir dans ta vie. Eh bien, tu te conditionnes, tu conditionnes ton subconscient dans ce sens, eh bien, tu ne pourras rien faire. Et ta vie va continuer comme ça. Ça va être de cycle en cycle, de cycle en cycle. Plus tu vas fréquenter les milieux, plus tu vas avoir de mauvais amis, de mauvais entourages. Ils vont t'enfoncer de plus, ils vont te faire croire que vraiment tu ne peux pas réussir. La vie est trop difficile, il faut croiser les bras. C'est ça. Mais si tu veux te débarrasser, quel que soit ton problème, quel que soit ce que tu es en train d'endurer dans la vie, si tu te mets du bon côté, c'est-à-dire tu vois la bonne face de la médaille, tu te donnes un esprit positif, tu t'entoures de gens positifs, tu évites la dépendance à l'alcool, à la boisson et au milieu vraiment qui ne sont pas favorables pour toi. Plus tu es avec des gens positifs, plus tu t'inspires des gens positifs autour de toi, et bien plus ta vie va s'éclaircir, plus tu verras de l'avant, plus tu vas puiser à l'intérieur de toi-même. Parce que, en fait, tout dépend de nous. Tout dépend de nous. Si par exemple, tu veux réussir, ça dépend de toi. Parce que le courage, c'est toi-même. Le mental, c'est toi-même. L'attitude, la discipline, c'est des choses qui sont difficiles à réaliser. Mais si tu parviens à être discipliné dans la vie, à avoir un bon mental, à avoir un bon caractère, c'est ce qui peut te faire, c'est ce qui peut t'aider à avancer. N'est-ce pas? Par exemple, pourquoi je dis que tout dépend de nous, si tu veux être respecté, eh bien, tu vas respecter les autres. Si tu respectes les autres, ils vont te respecter. Tout dépend de l'estime de soi-même. Celui qui a l'estime de soi, nécessairement, il va avancer dans la vie. Parce que si tu as l'estime de toi, de toi-même, tu ne vas pas te permettre de demander aux gens chaque fois, donnez-moi à manger, donnez-moi ceci, donnez-moi cela. Tu vas lutter pour avoir à manger. Si tu as l'estime de toi, tu vas respecter les autres parce que tu veux que les autres te respectent. Si tu as l'estime de toi-même, tu vas être propre parce que tu ne veux pas que les gens te regardent d'une certaine manière. Si tu as l'estime de toi-même, tu vas étudier, tu vas faire tout ce que tu fais, tout ce que tu entreprends, tu vas faire avec détermination, avec courage, avec engagement, parce que tu ne veux pas rester à la queue. Si tu as l'estime de toi-même, tu ne vas pas être là à parler des autres, parce que tu ne veux pas que les autres parlent de toi. Si tu as l'estime de toi, tu ne vas pas être là à critiquer. Si tu as l'estime de toi-même, eh bien, tu ne vas pas être là à faire la jalousie, à être jaloux des gens, à regarder ce que les autres ont, ce que les autres n'ont pas. Si tu as l'estime, parce que ça ne te rime à rien, ça ne fait que te retarder. Si tu as l'estime de toi-même, tu ne peux pas avoir la rancune pour les autres, parce que tu sais que quand les autres aussi ont la rancune pour toi, ça ne te plaît pas. Si tu as l'estime de toi-même, tu ne vas pas être jaloux de ce que les autres font, jaloux de ce que les autres ont. N'est-ce pas? Tu vas t'inspirer de ce que les autres ont, de ce que les autres font, et puis tu vas progresser dans ta vie. Tu vas considérer ton progrès à ton niveau, n'est-ce pas? Tu vas apprécier les autres pour que les autres t'apprécient aussi. Tu vas donner des conseils aux autres pour qu'ils te donnent des conseils aussi. Tu vas aimer les autres en retour pour que les autres aussi ils t'aiment. Tu vas créer un monde meilleur pour que tes enfants, tes petits-enfants héritent d'un monde meilleur aussi. Donc tout dépend de l'estime que nous avons de nous-mêmes. Si tu ne veux pas que les gens te mentent, eh bien tu ne vas pas mentir aux gens, n'est-ce pas? Si tu veux être plaisant avec tout le monde, tu vas dire oui, oui, oui à tout. Et puis finalement, des choses même que tu ne peux pas faire,
tu vas dire oui, et les gens ils vont te manquer de respect, les gens ils vont te considérer comme une personne mauvaise, n'est-ce pas? Si tu es toujours là à faire le paresseux, qui va te respecter, même dans ta famille. Donc, ayez l'estime de vous-même. Tout part de là. Ayez l'estime de vous-même pour que vous soyez un exemple pour votre famille, pour que vous soyez un exemple pour la vie, pour que vous soyez un exemple pour votre entourage. Celui qui n'a pas l'estime de soi ne peut pas avancer parce qu'il faut puiser en soi. Tout est dans notre intérêt. Tu es ce que tu penses. Nous sommes ce que nous pensons parce que tout ce qui est dans la vie, même nous, on a été pensé avant d'être créé. La nature a été pensée avant d'être créée, n'est-ce pas? Tout ce que vous voyez dans la vie, les voitures, les avions, tout a été pensé avant d'être créé. Donc, tu es ce que tu penses être. Si tu penses que tu te projettes dans le futur, tu dis que tu vas être une bonne personne, tu vas être une personne qui avance dans la vie, tu vas être une personne courageuse, tu vas être une personne vraiment épanouie et vraiment positive, eh bien, c'est la personne que tu seras. Mais si tu penses par contre que de toutes les façons, tout est fini pour toi, tu n'as rien à gagner dans cette vie-là, eh bien, tu vas te dire tous les jours, c'est pas la peine de faire même tout petit effort. Tu vas te lancer dans des choses inutiles, tu vas être dans les cafés, tu vas être, n'est-ce pas, à traîner des autres, tu vas t'entourer de mauvaises personnes et tu vas avoir de mauvaises habitudes et tu vas avoir la dépendance vis-à-vis de la drogue, vis-à-vis de l'alcool, bien vis-à-vis d'autres substances, n'est-ce pas? Donc, si tu as une bonne pensée, si tu as une pensée positive dans ta vie, cela détermine ce que tu vas être. Cela détermine ce que tu vas donner comme exemple parce que ton développement, ton avancement aussi, ce n'est pas uniquement pour toi, c'est pour ton entourage, c'est pour ta famille, c'est pour toi, tes enfants, c'est pour la société, pour que tu sois une source d'inspiration aussi pour les autres. Mais si les autres doivent s'inspirer de toi comme étant une personne négative, comme étant une personne qui n'avance pas, une personne paresseuse, autour de toi, tu donnes le meilleur exemple, bien, c'est pas la raison pour laquelle nous sommes là. Si nous voulons donner un sens à notre vie, il faut que nous donnons, que nous soyons positifs, que nous donnons de bons exemples autour de nous. N'est-ce pas? C'est ça aussi la vie. Donc, rien n'est linéaire dans la vie. Rien n'est facile. Nous ne sommes pas venus ici pour la facilité. Il y a un monsieur qui est parti demander à un sage de prier Dieu pour lui afin qu'il n'ait pas de problème dans la vie. Le sage lui a répondu que tu ne veux pas avoir de problème dans la vie là. Donc, la seule manière peut-être de ne pas avoir de problème dans cette vie, c'est d'être mort. Eh bien, moi, je ne prie pas Dieu qu'il t'évite tous les problèmes. Au contraire, je prie Dieu qu'il te donne tous les problèmes du monde. Je prie Dieu qu'il fasse que tu sois victime de tous les problèmes du monde parce que c'est dans ça que tu te construis. Nous ne sommes pas venus ici pour éviter les problèmes. Nous sommes venus pour mettre ces problèmes, affronter ces problèmes et les mettre à notre avantage. Nous devons agir pour mettre ces problèmes à notre avantage. Regardez tous les grands hommes, les Sundiata Keita, les Obama, n'est-ce pas? Les gens qui ont créé de grandes entreprises, c'est des gens qui ont su penser, c'est des gens qui ont su mettre les désavantages à leur avantage, n'est-ce pas? Parce que si par exemple une personne que tu rencontres dans la vie, une personne qui t'insulte ou bien une personne qui te fait du mal, eh bien il ne faut pas agir sur cette personne-là, il ne faut pas considérer ce que cette personne-là te fait parce que c'est quoi en fait le comportement d'une personne? Le comportement d'une personne, en fait, moi je vous dis, c'est comme une marmite. Quand vous mettez une marmite au feu, eh bien, vous essayez de fermer la marmite bouillit.
quand ça bouillit et puis ça va rejeter le couvercle, la vapeur va sortir. C'est le même truc que les gens. C'est-à-dire que le comportement, c'est ce que les gens ont à l'intérieur d'eux-mêmes. Quand ils sont vraiment frustrés à l'intérieur d'eux-mêmes, quand ils ont des problèmes graves à l'intérieur d'eux-mêmes, il faudrait qu'ils puissent évacuer ça sur quelqu'un. Donc, le comportement des gens peut être le mauvais comportement des gens vis-à-vis des autres, c'est que ça reflète surtout leur intérieur. Parce qu'ils ne peuvent pas emmagasiner ça. Il faut que ça sorte. C'est comme l'eau qui bouille dans la marmite, mais ça doit sortir. Donc ça, si ça sort, il faut considérer ça comme étant vraiment une réaction. Le résultat de la réaction qui s'opère à l'intérieur d'eux-mêmes. N'est-ce pas? Parce que si tu es heureux, tu es en phase avec la nature, tu es en phase avec ton âme, avec ton esprit et ton corps, eh bien, tout ce que tu fais, ça sera de façon disciplinée. Parce que l'attitude les plus bons, les hommes les plus bons, les hommes les plus religieux, c'est pas celui qui prie de trop qui est le plus religieux, c'est pas celui qui passe la nuit à prier qui est le plus religieux, c'est pas celui qui passe la nuit dans les mosquées qui est le plus religieux, c'est pas ça. Le plus religieux, le plus bon, le plus méritant des hommes que Dieu même adore, c'est l'homme qui a la belle attitude. C'est l'homme qui a une bonne attitude. La bonne attitude, c'est tout ce que Dieu nous demande. Il n'est pas dit de ne pas prier. La prière n'est pas bonne, non. La prière, si tu as une bonne attitude, mais la prière fait partie de tout ça. Donc, celui qui a la bonne attitude, c'est celui qui est le mieux apprécié chez le bon Dieu. Donc, nous devons lutter, nous devons tout faire, non seulement pour pardonner les gens qui nous font du mal, mais aussi pour faire face à la vie, pour mettre les épreuves de la vie à notre avantage au lieu de les mettre à notre désavantage, pour nous enfoncer de plus. C'est ce que j'avais à vous dire ce matin. Je vous remercie. Sachez que la nature vous aime. Si vous êtes encore en vie, si vous êtes en bonne santé, c'est que la nature a encore besoin de vous. La nature vous aime. Vous avez encore un rôle à jouer dans la vie. Ne vous négligez pas. Essayez de chercher autour de vous. Essayez de puiser à l'intérieur de vous-même. Chacun peut quelque chose dans la vie. Chacun est né pour quelque chose. Pour découvrir ce à quoi vous êtes né, il faut essayer de puiser à l'intérieur de vous-même. Comment puiser à l'intérieur? Il faut vous entourer de bonnes choses. Il faut être en phase avec votre âme, en phase avec la nature, en phase avec votre esprit et votre corps. C'est-à-dire que tout ce que vous faites dans la vie qui vous met à l'aise, tout ce qui est bon pour vous, ça vous met à l'aise. Et continuez dans ce sens. Continuez dans le sens des actions qui vous mettent à l'aise. Et petit à petit, ça va se construire comme ça. Parce que tout se construit petit à petit. Rien ne peut venir de façon brusque, comme je vous l'ai dit au début. La nature, c'est la patience. Dieu même est patient envers nous. Dieu est patient envers nous. Donc, essayez de vous inspirer de bonnes choses. Essayez de vous inspirer de bons côtés de la vie. Essayez de vous concentrer sur ce qui se passe de bien dans votre vie au lieu de vous concentrer sur ce qui se passe de mal dans votre vie. Pour bien vivre, c'est aussi un secret. Concentrez-vous sur le peu que vous avez. Ne soyez pas ambitieux, ne soyez pas jaloux, ne soyez pas critiqués, soyez là à critiquer les autres. Entourez-vous de bonnes personnes et la vie va vous sourire. Dieu merci. Je vous remercie et puis je vous aime. Bon week-end. Bye.